Bonjour, 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 bonjour Capricorne. On va voir votre guidance du mois de novembre 2024 avec le tarot des passages et l'oracle Akashir. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Brigitte Voyance et si vous me découvrez, eh bien je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification et je vous en remercie bien pour tous les abonnés passés, présents et qui sont tous présents automatiquement et futurs. Je vous remercie. N'oubliez pas de mettre des pouces pour le référencement. Je vous remercie également. Je suis en train de mettre les vidéos de novembre. J'ai mis en ligne Gémeaux, Verseau. Aujourd'hui Capricorne. Bien sûr, les vidéos de... Je fais que tomber les cartes, faire tomber les cartes. Les vidéos de octobre sont en ligne pour ceux qui désiraient une consultation en privé. Mes coordonnées téléphoniques sont dans la vidéo et sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je vous en remercie. Allez, on va prendre les cartes du tarot des passages pour ce mois de novembre et on va voir tout de suite, vous Capricorne, eh bien on va voir tout de suite votre état d'esprit avec le 3 d'épée et la tour. Il y a quand même pas mal, je dirais, des bouleversements pour vous. Alors les énergies qu'on vous donne là pour aider en tout cela, eh bien on a un soleil magnifique. Alors là, franchement... Vous êtes bénis, hein, parce que c'est un mois important, un mois de transformation déjà, hein, un mois de guérison, je dirais. Allez, on continue. Le défi à relever, le valet d'épée. Ce valet hein, qui a une épée dans les mains, qui a un projet en tête. Ensuite, l'aide, c'est le 2 de bâton. Hein, bien sûr, il y aura un choix à faire, des interrogations qui se posent. Ensuite, bien sur le plan relationnel, nous avons la reine de coupe, très jolie reine de coupe, ce qui concerne vos relations, mais aussi votre vie sentimentale. Sur le plan professionnel, on a une reine d'épée, donc des projets qui se mettent en route. C'est magnifique, on est décidé à faire des choses, je dirais. Hein. On a une vision éclairée des choses. Ensuite, on a sur votre vie intérieure un 9 de bâton, un peu de fatigue là. Et puis on a en finalité, en fin de mois, un jugement, encore un très beau programme pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne et qui avait la lune en Capricorne. Nous avons dans votre état d'esprit, je dirais, un peu de souffrance avec ce 3 d'épée. Alors ce 3 d'épée avec la tour est intéressant dans le sens que si vous vous êtes senti blessé, pourquoi pas, hein, ça se peut par quelqu'un. Si vous avez senti peut-être des attaques concernant peut-être des paroles amères, si vous êtes dans une situation je dirais de rupture, en tout cas aussi une situation où vous devez laisser quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, eh bien la première chose ce serait d'être bienveillant envers vous-même, je dirais, avec ce 3 d'épée, et puis que même s'il y a des choses difficiles, le meilleur n'est pas loin. Le meilleur n'est pas loin parce que vous êtes dans une position, je dirais, de changement importante. La lumière est proche. La lumière est proche d'autant plus qu'avec la tour qui est là, il y a l'idée d'un bouleversement important, un bouleversement, je dirais, nécessaire. Et justement, c'est intéressant parce que cette tour... comment pourrais-je cache ce soleil qui est en énergie là. C'est-à-dire que il y a l'idée de la tour de quelque chose qui doit se déconstruire, quelque chose qui vous paraît infranchissable. Alors ça peut être aussi votre état d'esprit, votre façon de voir la situation qui se montre à vous. Et puis, vous ne voyez pas les solutions, vous ne voyez pas la possibilité de sortir de difficultés. Hein. Alors, la première des choses, ce serait bien de prendre conscience que vous n'avez pas à subir, que vous êtes acteur de votre vie, que ce n'est pas vos craintes, vos doutes qui doivent, je dirais, construire votre vie, vous projeter dans l'avenir et baser justement un avenir, un changement de vie sur de fausses croyances, parce que rien n'est infranchissable, si ce n'est parfois la difficulté de franchir cet ego qui est représenté par cette tour foudroyée. Alors, il y a quelque chose, une opportunité qui est là, qui va se présenter à vous, qui est déjà peut-être présente à vous,
et qui va vous permettre de reconstruire, je dirais presque dans la lumière, pour dépasser les ombres, pour dépasser ces nuages, pour faire envoler ces nuages. Et nous avons justement, dans un discours intérieur difficile, un discours que vous menez à l'intérieur de vous qui est négatif, la possibilité avec cette tour de vous libérer de tout ce qui vous empêche de franchir le pas, d'avancer, de vous libérer tout simplement, parce que la providence divine qui envoie cette tour dans votre état d'esprit indique quand même que dans votre état d'esprit, vous avez encore laissé une ouverture, vous laissez une ouverture à des changements positifs. Alors on a un soleil qui parle de communication, et ça c'est les énergies qui vous sont envoyées. Donc on vous invite à communiquer déjà avec vous-même, à communiquer avec les autres, à communiquer sur ce que vous voulez vraiment engager dans ce mois de novembre, peut-être quelque chose qui est là, qui attend d'être libéré, qui attend d'être mis dans la lumière justement, parce qu'on est toujours dans une idée de faire apparaître la lumière pour atteindre vos objectifs, pour pouvoir avancer, pour aller chercher cette abondance, et c'est une énergie qui vous est donnée. Donc on pourrait penser qu'à malgré les difficultés que vous connaissez, les croyances que vous avez en vous, qui peut-être, comment pourrais-je dire, vous empêchent de voir votre potentiel, vos possibilités d'agir, quel que soit le domaine que vous voulez envisager, de changer, peut-être voulez-vous changer du tout au tout les choses, eh bien profitez de cette énergie de soleil qui vous est donnée pour justement vous libérer des derniers nuages, des dernières scories, je dirais, négatives, pour avancer, pour aller de l'avant. Parce que cette carte du soleil est une chance pour vous. Elle va avoir de l'impact dans la prise de vos décisions et surtout dans l'éclaircissement de situations. On a un page d'épée qui est un défi à relever avec un 2 de bâton, qui parle là plutôt de l'aide qui peut vous être apportée. Mais avant de continuer, je voudrais, sur les cartes dont on vient de parler, déjà par rapport à votre état d'esprit, avec l'oracle Akashir, donner peut-être une indication qui peut peut-être vous aider, une indication qui peut peut-être vous aider justement à ouvrir des portes, à soulager, je dirais, des souffrances que peut-être vous avez du mal à guérir, dont vous avez du mal à vous libérer. Alors moi je vais prendre une carte de l'oracle Akashir qui va vous donner un petit message. Exodus, alors c'est intéressant parce que Exodus c'est je pars. Je pars, ça veut dire changer les choses, aller vers quelque chose de nouveau, parfois aller vers l'inconnu. Mais partir, c'est aussi se libérer d'attachements, de choses qui ne conviennent plus. Donc on est dans l'idée, avec Exodus, pour vous Capricorne, de voyage, de mouvement, et on voit bien que cette tour engage le mouvement, le changement. Donc vous voyez bien qu'il n'est plus nécessaire, en tout cas, de rester, je dirais presque coincé dans des choses qui ne vous appartiennent plus, pour aller vers une autre destination, pour aller vers quelque chose qui vous attend plus loin, ailleurs, peut-être avec d'autres personnes, dans un autre lieu. Il y a l'idée d'explorer, de découvrir, peut-être de se faire accompagner aussi, pour aller découvrir quelque chose. L'idée de voir ailleurs. Et cet ailleurs est bien représenté par l'idée de cette tour qui va vous libérer de quelque chose et qui vous emprisonne avec le 3 d'épée. Et presque, là, je dirais, l'aventure est là. Je vais recouvrir maintenant l'énergie du soleil magnifique qui peut-être vous donnera avec l'oracle Akashir un message supplémentaire pour vous en ce mois de novembre. Je voulais vous signaler également que j'organise un concours, un nouveau concours pour gagner une voyance avec moi. Il suffit de vous abonner, de marquer en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez. Avec Akashir et le soleil, là, on est dans l'idée, c'est une très belle carte, je vous laisse la regarder. On est dans l'idée, comment pourrais-je dire, de... Alors, le tarot, enfin, cet oracle parle de... C'est l'oracle Akashir. Alors, Akashir, ce sont les mémoires. Akashir, c'est le début et le commencement. C'est aussi les souvenirs qui remontent à la surface. C'est l'idée aussi de replonger dans son histoire et dans ses souvenirs.
Alors peut-être qu'avec ce soleil, il va y avoir des éclairages sur des situations passées, sur une situation aussi présente, mais qui remonte peut-être avec des liens dans le passé ou toute autre chose. Mais on est dans les mémoires akashiques, on est dans l'idée de choses là qui reviennent à vous. Peut-être ces choses qui reviennent à vous vont vous permettre ensuite de fermer des portes, mais il va falloir les vivre, ces choses. Les vivre dans toute leur essence, je dirais, dans toute leur présence, ne pas les évacuer, parce que c'est l'idée de peut-être de vous reconnecter à vous-même, peut-être. Alors les mémoires, ça peut être aussi votre passé, votre famille, vos ancêtres, des choses qui viennent là, qui reviennent vers vous pour être quelque part aussi libérées, mais sans être, comment pourrais-je dire, évacuées. Non, elles existent, elles sont là, elles vous appartiennent, mais des choses qui vont peut-être vous permettre d'avancer. Alors on va continuer maintenant, donc comme je vous disais, on a un valet d'épée et on a un 2 de bâton. Le défi à relever avec ce valet d'épée, eh bien on a un jeune homme là qui est représenté, un jeune homme qui a un projet. Il a un projet, il le tient dans ses mains, mais bon, ce projet, on pourrait dire que là, il ne le lève pas à bout de bras. Donc ça veut dire quand même qu'avec ce valet d'épée, ce projet, il est quand même nouveau. Vous aurez envie en tout cas de communiquer, hein, c'est le défi, on vous invite à communiquer sur ce que vous voulez engager, mais il y a l'idée de prise de conscience de tout ce qui est autour de vous, et il y a l'idée d'être logique, on est dans la réflexion, on est dans l'analyse là. Il est temps d'observer peut-être, d'observer avec précision, presque avec une longue vue, mais pour aller dans le détail, je dirais presque un microscope plutôt, pour préciser vos objectifs. Il y a l'idée d'être dans la communication, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme avec ce valet d'épée, mais c'est un valet d'épée qui est en hésitation, hein, parce qu'il y a un 2 de bâton là qui dit que vous êtes peut-être sur plusieurs projets à la fois. Plusieurs projets professionnels, on en parlera du professionnel, plusieurs projets de vie personnelle, plusieurs projets pour aller vivre quelque part, plusieurs lieux. Mais il y a l'idée là que vous devez observer toutes les situations, voir les détails, être réaliste surtout. Regardez les choses sous divers angles. Et c'est ce que fait un valet d'épée. Si bien qu'à la fin, il a un oubli de prendre une décision, il a du mal à prendre une décision, parce qu'on a un 2 de bâton là qui est dans l'idée, eh bien que le choix est difficile. Le choix est difficile, plusieurs opportunités, plusieurs chemins, plusieurs voies. Ouf, ça va devenir difficile, eh bien d'aller de l'avant, il va y avoir des hésitations, un manque de confiance en vous. Il va falloir, on a l'idée avec Zodius, on l'a vu, de partir en voyage, de découvrir l'inconnu, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ce valet d'épée qui a des projets, des idées, en même temps il a un choix à faire, et il est dans une grande hésitation. Hein. Et justement, c'est pour cela que vous allez doublement examiner la situation qui vous occupe, que ce soit sur votre vie personnelle, un engagement amoureux, un engagement de vie, un lieu de vie. Ça peut être aussi sur le plan professionnel. Il va y avoir des choix, hein, et des choix importants, parce qu'avec la tour, hein, ça engage quand même des bouleversements importants. Exodus parle de plus loin, de mouvement, en tout cas de changement. Et il y a une idée que, bon, vous le savez, qu'il y a des choses qui changent. Vous examinez plusieurs choses et vous aurez du mal à prendre une décision. Alors, il faudra vous lancer dans l'aventure quelque part. Parce que quand même, vous avez envie, vous aurez envie de pousser une porte, d'aller voir de l'autre côté du miroir quelque part. N'oubliez pas que vous avez des choses à régler du passé, vous avez des choses qui vont vous remonter d'expériences de vie aussi, qui vont peut-être, qui sont là, éclairées quand même par le soleil, hein, qui vont dire quand même c'est assez positif, et qui vont peut-être à la fois peut-être vous donner l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Alors moi je vais prendre une carte bien d'Akashir, encore une fois, occultiste. Alors occultiste, eh bien, c'est tout ce qui est caché. Des fois, des choses qui sont cachées, qui ont du mal à être révélées. Des choses aussi qui ne doivent pas être révélées. Des choses que peut-être vous voulez garder sous silence. Il y a l'idée d'une vérité qui se cache sous le silence. Alors peut-être vous aurez encore besoin, eh bien, de réfléchir, de voir en vous. Mais il y a l'idée aussi avec occultisme d'être dans son libre arbitre, d'être seul à prendre les décisions. Hein, c'est cela. C'est vous qui prenez la décision en âme et en conscience, je pourrais dire, dans le libre arbitre.
Alors on a une reine de coupe sur le plan relationnel, sentimental. La reine de coupe, c'est la plus intuitive des reines. Voyez qu'à côté, sur le plan professionnel de vos activités, on a une reine d'épée. Non, il y a quand même quelque chose qui va se passer où vous allez reprendre votre pouvoir de toute façon. Mais cette reine de coupe qui est très humaine, qui est là pour pacifier, pour consoler, peut-être une personne de votre entourage, pourquoi pas, qui est là, qui vous accompagne. Qui vous conseille, qui a un rôle de conseiller, ça se peut aussi. Mais il y a l'idée aussi d'un bonheur qui arrive, que le bonheur commence par la connaissance de soi-même et dans votre vie relationnelle, dans les communications que vous avez avec les autres et dans votre vie sentimentale, il est temps de vous écouter, d'être bienveillant avec vous-même. Il y a l'idée bien sûr de prise de conscience et de monde intérieur. On est quand même avec une reine de coupe qui est douce, qui est là, mais qui communique, comment pourrais-je dire, avec ce qu'elle reçoit. Elle est quand même un peu à l'écart quelque part du monde extérieur. Elle est à l'écart dans le sens que elle est un soutien, mais, et vous êtes peut-être cette reine de coupe, mais discret, voyez, qui aime le consensus. Et dans votre vie sentimentale, eh bien, ou relationnelle, de façon plus large, avec votre famille, avec vos collègues de travail, avec vos amis, eh bien, vous êtes là, présent, tout en étant celle qui peut conduire sa famille, conduire une équipe, qui est empathique, mais en même temps qui est discrète et qui préfère les compromis. On est dans l'idée, dans un contexte d'équipe, là. Alors équipe, ça peut être cette reine de coupe qui est pour vous, la personne que vous aimez, avec laquelle vous allez vous engager pour construire une famille. C'est peut-être un mariage, une union, un partenariat de vie. Vous voyez, il y a l'idée quand même d'être avec les autres. C'est comme des... Alors, elle crée des alliances, dont une alliance, ça peut être bien une vie à deux, une vie de famille, agrandir la famille, créer une famille. Vous voyez, il y a tout cela. Mais tout cela dans la douceur, dans la présence, mais il n'y a rien de tumultueux. Il y a quelque chose de vraiment de discret. Dans votre vie amoureuse et relationnelle, on pourrait dire que les choses sont adoucies, sont là. Il y a comme des accords, des ententes. Vous voyez, c'est très intéressant. Alors, moi, je vais prendre une carte de l'oracle Akashir. C'est vraiment très, très beau tirage, où il se passe beaucoup de choses. Et nous avons Némésie. Alors Némésie, ça correspond très bien à cette reine de coupe. Pourquoi ? Parce que Némésie, si vous le voyez, il y a ce troisième œil, l'idée de voir. Et si vous voyez la reine de coupe, eh bien, elle voit déjà en elle, elle découvre en elle, elle écoute les messages, elle écoute ses ressentis, elle écoute son cœur. Et vous voyez, nous avons également la même chose avec Némésie. Voilà, donc c'est vraiment Némésie, l'idée d'écouter le silence, d'écouter son âme. Alors peut-être êtes-vous cette reine de coupe qui, pour ses engagements, ses relations, sa vie sentimentale, s'écoute. Et ça, c'est très important. Nous avons une reine d'épée sur le côté professionnel. Alors la reine d'épée, elle est dans l'action, elle est visionnaire, elle a son libre arbitre. Alors elle est pleine d'intelligence et de sagesse. Ce qui manque un petit peu au valet d'épée, le valet d'épée il est un peu léger, il est jeune, voilà, ça manque de maturité. Mais là, la reine d'épée dans votre vie professionnelle et dans vos activités, eh bien, voilà, c'est la maturité. Alors, c'est une reine d'épée qui est franche de parole, voilà, donc vous serez franc dans vos paroles, dans votre communication. Vous écouterez ce qui est dit, mais vous prendrez votre décision finale. Et cette reine d'épée, eh bien, parle bien sûr dans le côté professionnel de vos activités, quand même d'engagement, de prise de décision, de maturité, bien sûr. Et peut-être êtes-vous cette reine d'épée aussi qui êtes dans un poste de direction. Peut-être êtes-vous entrepreneur ou avez-vous envie de monter votre entreprise. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui a les coups des franches quelque part, qui en même temps est loyal et franche. Vous voyez, c'est ça. Alors, si vous avez des inquiétudes ou des changements dans votre vie professionnelle, vous aurez la possibilité de prendre les choses en main, d'observer la situation de façon globale et de prendre la dernière décision. Vous voyez, c'est cela.
Donc c'est grâce à cette capacité que si vous avez des difficultés dans votre vie professionnelle, vous ferez un chemin pour aller vers la réussite, parce que c'est cela. Hein. Parce que cette reine d'épée, eh elle a besoin, je dirais, de liberté, d'espace, et c'est ce que vous voulez. Alors c'est peut-être vous, justement, qui avez besoin de changer votre vie professionnelle. On l'a vu avec la tour, il va y avoir beaucoup de bouleversements. Si vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous convient pas, si vous êtes en souffrance, eh bien vous aurez envie d'un mouvement avec l'Exodus, de changer les choses, mais je vais quand même recouvrir les cartes pour cette reine d'épée qui a envie de s'affirmer dans sa vie professionnelle, dans ses activités, quelles qu'elles soient. Alors, je vais prendre une carte donc pour les Capricornes pour cette reine d'épée. On a Zohar. Zohar. C'est intéressant parce que Zohar parle de formation. Alors, on est dans le côté professionnel, d'études, de formation professionnelle, d'études pour acquérir de nouvelles connaissances. Il y a l'idée d'étudier, de faire un apprentissage, mais par extension, on pourrait dire que votre vie professionnelle, par extension, est un apprentissage de vie. Vous apprenez. Mais il y a l'idée pour certains, oui, de vouloir peut-être changer les choses dans sa vie professionnelle en faisant de nouvelles études. Vous êtes peut-être une personne jeune qui étudie justement pour un objectif professionnel. Donc on est dans l'étude, la concentration. On est en même temps dans l'action avec une reine d'épée, mais en même temps, on veut acquérir de nouvelles connaissances, un plus grand potentiel. Et oui, voilà, c'est cela. On pourrait dire cela. Avec le 9 de bâton, on est dans votre vie intérieure, dans l'idée de rebondissement. On a besoin, on est fatigué, peut-être êtes-vous fatigué. Vous avez beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, et bien ce 9 de bâton vous dit peut-être bien sûr, quelque part, de vous reposer, de prendre le temps. C'est un mois qui est quand même un mois de bouleversement pour vos Capricornes, où vous récoltez des fois déjà le fruit de vos labeurs. Ces bâtons sont la récompense de ce que vous avez gagné. Mais peut-être que vous arrivez en bout de course et vous êtes fatigué, alors peut-être avez-vous besoin d'aide, mais vous continuerez à avancer, vous continuerez à aller de l'avant. Mais vous aurez besoin peut-être pendant ce mois de novembre de vous poser pour vous ressourcer, refaire le plein d'énergie un petit peu. Et pour prendre le temps justement avant de franchir peut-être la dernière étape dans ce que vous voulez engager, ce que vous voulez changer. Hein. N'hésitez pas à vous faire aider, à avoir un coup de pouce peut-être, mais il y a l'idée que vous aurez besoin de regarder peut-être même en arrière, vous voyez. Et là je pense avec Akashir, lorsqu'on parlait du passé, eh bien déjà de voir tout ce que vous avez engagé, tout ce que vous avez fait, hein. Même si ce n'est pas fini, vous êtes sur le bon chemin, mais il y aura peut-être un peu de fatigue, je ne dirais pas un peu de découragement, mais l'idée que pour finir votre tâche, pour finir d'engager cette nouvelle vie, ce nouveau voyage, quelle que soit la situation et le secteur de votre vie, ou peut-être toute votre vie va être bouleversée, je ne sais pas, eh bien, il y a l'idée de prendre le temps et de prendre du temps de repos. Et on a Aurum. Alors Aurum, c'est intéressant parce que Aurum, c'est rayonner, c'est le rayonnement, je rayonne, c'est l'estime de soi. Vous voyez, ça correspond bien à ce 9 de bâton, parce que lorsque vous allez vous poser, regardez déjà tout ce que vous avez accompli, vous allez vous rendre compte que, eh bien, vous pouvez quelque part vous remercier, vous récompenser, vous applaudir, entre guillemets, parce que vous avez toute cette lumière qui est en vous. Ça correspond au chakra solaire qui est là, eh bien, qui est en vous, qui demande encore à être libéré, mais qui a besoin peut-être justement déjà de remercier, de vous remercier, de voir tout le chemin accompli et de encore se revitaliser, hein, pour encore donner de l'énergie pour vous permettre d'accomplir et de terminer, eh bien, en tout cas de passer à quelque chose de nouveau et de terminer peut-être une situation aussi, et de terminer peut-être un travail important ou des études si c'est sur le plan professionnel, voyez, ou d'une formation, voyez. Encore un petit regain d'énergie qui va passer peut-être par un petit repos, un moment de repos important pour vous ressourcer, vous remplir d'énergie, hein, il y a un mot là que je cherche. Avec le jugement, on est dans l'idée qu'en cette fin de mois,
vous allez faire quelque part un petit peu le bilan, mais ce jugement vous dit de toute façon que dans ce mois, vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a des choses importantes qui se passent, qu'avec ce jugement, eh bien, il est temps de tendre les bras vers la lumière, et qu'une fois que vous avez réglé tout ce qui était à régler sur le passé, eh bien, en franchissant le bas, c'est la lumière qui est là pour vous. On voit cette personne-là qui tend le bras vers la lumière. Et l'idée de... Il y a comme un bilan là qui est fait. Vous êtes dans une période de bilan, que ce soit... c'est la croisée des chemins, hein, le jugement, c'est le bilan, c'est le carrefour de vie. C'est aussi le choix, hein, c'est l'idée de prendre ses bagages, ses expériences, tout ce qu'on a vécu, et d'aller vers la lumière sans regarder en arrière. Alors, bien, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Soyez authentique dans vos actions. Réalisez vos aspirations. Suivez votre chemin. Écoutez-vous. Prenez vos décisions. C'est le destin qui vous appelle. Un destin qui vous appelle jusqu'à sa complétude, jusqu'à sa réalisation. Ce destin est là, on l'a vu depuis le début, ce besoin de partir en voyage, de vivre une nouvelle aventure de vie, notamment avec la tour, en peut-être solutionnant ou se réconciliant, pourquoi pas, avec le passé, avec Akashir, et puis aller de l'avant, prendre des décisions. Le parcours ne va pas être facile, vous aurez des moments de fatigue, peut-être, mais il y a comme un appel divin avec le jugement. Allez, moi je vais prendre une carte de l'oracle Akashir pour compléter maintenant eh bien, ce jugement, et nous avons Samea. Ce sont de très très belles cartes. Une dame qui m'a dit Samea... Enfin, Samea, non, elle ne m'a pas dit ça. Elle m'a dit ces cartes sont très belles. C'est vrai qu'elles sont très belles, les couleurs sont très belles. J'ai été captivée tout de suite par ce jeu. Alors que Samea, bien c'est je festoie, je fais la fête. Je suis heureux. Je suis heureux peut-être de mes décisions. Je suis heureux de ce changement de vie. C'est la lame festive, c'est l'annonce d'une joie, d'une bonne nouvelle. On célèbre, on est heureux, c'est un peu un feu d'artifice. Vous voyez ce feu d'artifice qui est là. Donc vraiment, vous avez Capricorne, un mois important à ne pas rater, je dirais. Et je vous remercie infiniment de votre écoute. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous embrasse à tous. Bye bye.